9 mystères qui ne peuvent toujours pas être expliqués. Sacsayhuaman. Beaucoup de questions se posent autour de la structure de pierre construite par l'enfant à Cusco au Pérou. On a d'abord pensé qu'il s'agissait en fait d'une forteresse, mais des preuves ont ensuite révélé qu'elle était utilisée pour des cérémonies. À Sacsayhuaman, l'architecture est stupéfiante. Quelle que soit son utilisation, ces pierres s'emboîtent si parfaitement qu'elles restent solides et tout ça même sans mortier pour les maintenir en place. Bien qu'elles s'emboîtent assez bien, elles n'ont pas toutes la même forme, ce qui implique que le design a été créé pendant la construction de la structure. Si l'on ajoute à cela le fait que le déplacement des pierres, qui pouvait peser plus de 100 tonnes, tout ça en fait un vrai exploit. Sacsayhuaman est un mystère ancien. Tonis Héracléon. Tonis Héracléon est une ville portuaire égyptienne, et elle servait de porte à la Méditerranée il y a environ 2700 ans. Mais le centre de la ville a été perdu dans le temps pendant des milliers d'années. Ce n'est qu'au début des années 2000 que des artefacts anciens ont été découverts. Et c'est un groupe de plongeurs qui a fait cette magnifique découverte. Ils ont finalement découvert une ville entière enfouie sous la côte égyptienne, avec des ponts, des sarcophages d'animaux, des statues de 5 mètres et d'autres merveilles antiques. Les archéologues ne savent pas comment une ville entière a pu se retrouver dans la mer. Ils pensaient néanmoins que vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, une combinaison de tsunamis, de tremblements de terre et d'élévation du niveau de la mer a provoqué une liquéfaction suffisante du sol pour qu'il s'enfonce complètement avant l'an 800. Candélabra de Paracas. Similaire aux lignes Nazca, mais avec ses propres secrets, c'est le Candélabra des Andes, une structure sculptée dans une colline de sable pétrifiée au Pérou. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un candélabra, comme son nom pourrait le laisser entendre, cette relique de 600 pieds de long a été fabriquée environ 200 ans avant Jésus-Christ, et sa signification est inconnue. D'autres pensent qu'elle symbolise les hallucinogènes, les Jimson Weed, et qu'elle séduirait ceux qui en consomment. Certains prétendent qu'elle a été réalisée en hommage au dieu inca de la création, Viracocha. Parlons-en des lignes Nazca. Le peuple Nazca du Pérou aurait sculpté entre 81 et 700 ans après Jésus-Christ des pierres de 30 à 40 cm dans une roche de couleur rouille, révélant des pierres de couleur plus claires dans les couches plus profondes. Le résultat final est constitué d'images massives d'animaux, de plantes, d'humains et de formes géométriques dans le sol qui sont mieux vues depuis un avion. Certaines théories farfelues suggèrent que les sculptures sont liées à des extraterrestres ou même à d'anciens astronautes. Mais les scientifiques ne peuvent pas non plus s'accorder sur certaines théories plus réalistes. On pensait à l'origine que les lignes Nazca étaient liées à l'astronomie, mais des théories récentes suggèrent qu'elles étaient utilisées comme offrandes pour les dieux. Dodécaèdres romains. Le nom de ces objets mystérieux vient de leurs 12 côtés. Mais c'est à peu près tout ce sur quoi les experts s'accordent. L'utilisation des dodécaèdres romains qui ont été fabriqués entre -100 avant Jésus-Christ et 100 après. Ils sont en bronze ou en pierre avec un centre creux. Ils font l'objet d'un débat animé. Certains pensent que les 12 côtés représentent les 12 signes du zodiaque, tandis que d'autres pensent que ces objets étaient des armes, des jouets ou des symboles religieux. Les plaines de jarres. La plaine de jarre est située au Laos, parmi les montagnes. Les énormes jarres en pierre, dont certaines mesurent près de 3 mètres de haut, datent de 2500 ans et n'ont aucune utilité connue. La présence d'ossements humains à proximité de ces plaines suggère que les jarres étaient utilisées pour l'enterrement, ou pour abriter les corps en décomposition, juste avant qu'ils soient incinérés ou déplacés vers une autre étape du processus funéraire. Par ailleurs, les habitants pensent que les récipients contenaient du whisky pour un géant mythique ou du vin de riz pour commémorer les géants qui les ont aidés à vaincre leurs ennemis. En raison de la présence d'engins incendiaires en poussière non neutralisée datant de la guerre du Vietnam, seuls 7 des 60 plans de jarres sont ouverts au public.